La parole maintenant est à Monsieur Gabriel Serville pour une question à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à l'hôpital de Cayenne, des murs sont maculés de taches noires. Les eaux usées des toilettes de l'orthopédie coulent dans les chambres de réanimation. Dans certains couloirs, la moisissure prend le dessus. De petites plantes ressemblant à des fougères sortent désormais de conduits. Des fientes d'oiseaux parsèment certaines coursives à l'air libre. Parfois, les détritus s'amoncellent. Ainsi commence un article publié par le journal Le Point en avril dernier, alors que la Guyane traversait la plus grave crise sociale de son histoire. Cette crise va se poursuivre jusqu'en juin 2017 par une grève, elle aussi historique, du personnel de cet hôpital. Ce mouvement ne sera pas vain puisqu'il a abouti à la signature, sous votre autorité, d'un protocole d'accord qui devait poser les bases d'un nouveau départ pour le service public hospitalier en Guyane. Malheureusement, l'euphorie de la victoire a depuis laissé place à la désillusion face à une situation toujours catastrophique et qui voit les déboires de l'hôpital de Cayenne continuer à faire les choux gras de la presse locale, et ce, en dépit des gros efforts déployés par les personnels de cet établissement pour répondre aux besoins des patients. Après le retour sur l'engagement de doter Marie Passoula d'un hôpital, annoncé par le président de la République lui-même lors de son récent déplacement en Guyane, c'est désormais d'un éventuel refus du plan de modernisation présenté par le CHAR au comité interministériel de performance de l'offre de soins dont il est question, avec les conséquences néfastes que cela suppose en termes d'investissement, voire d'embauche, pour ce centre qui est pour beaucoup de spécialités l'unique structure de santé pour l'ensemble de la population guyanaise, sachant par ailleurs qu'il est destiné à évoluer à moyen terme en CHU. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je vous demande de nous rassurer quant à la volonté du gouvernement de mettre en œuvre les engagements pris dans le protocole de fin de conflit de juin 2017 et plus largement d'offrir aux Guyanais une offre publique hospitalière qui soit digne de la République. Merci. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Serville. D'abord, je tiens à vous faire part de ma reconnaissance face au dévouement des personnels de cet établissement. Vous l'avez dit, le Comité pour la performance et la modernisation de l'offre de soins, le COPERMO, a, dans sa séance du 19 décembre, confirmé l'appui de l'État au plan d'investissement de l'établissement à hauteur de 40 millions d'euros. Cette aide, qui doit couvrir l'ensemble des besoins d'investissement lourds de l'établissement pour les années à venir, permettra en particulier de moderniser le plateau de soins critiques et d'améliorer les conditions d'accueil dans plusieurs centres délocalisés de santé et de prévention. En parallèle, le comité, le COPERMO, a demandé à la direction du centre hospitalier André Rosemont de travailler à l'élaboration d'une trajectoire financière pérenne qui permettra à l'établissement de mettre en cohérence l'ouverture des lits et les équipements supplémentaires. Cela sera permis par les investissements que je viens d'évoquer, avec des recrutements de personnel fonctionnaire prévus par le protocole d'accord de juin 2017. À la fin du premier semestre 2018, le comité s'assurera de l'effectivité de ces engagements en examinant le nouveau plan d'investissement finalisé et la stratégie pluriannuelle de l'établissement. La solidité des hypothèses sur lesquelles s'appuie le plan de développement proposé et la pertinence des projets médicaux du territoire et de l'établissement dans leur réponse aux besoins de santé de la population seront bien évidemment des éléments déterminants du suivi que fera le COPERMO de ce dossier. Nous avons une attention particulière pour cet établissement de Guyane. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, je voudrais vous dire que je suis très attentif à la réponse que vous venez de m'apporter. Je vous en remercie à la fois pour les patients de Guyane, mais également et surtout pour les personnels qui ont cette lourde responsabilité. Cela étant dit, nous savons pertinemment comment nous partons de très loin avec l'offre de soins hospitaliers en Guyane. C'est la raison pour laquelle je continuerai autant que faire se peut, chaque fois que cela sera nécessaire, à insister pour que cette voix, que cette parole soit véritablement entendue par votre ministère. J'ai encore une fois posé un regard très attentif sur la densité de médecins sur le territoire de la Guyane, pour ne parler que des médecins généralistes. C'est une densité de 55 médecins pour 100 000 habitants, contre
contre 104 en France hexagonale. Et lorsque je me suis référé à la densité concernant les médecins spécialistes, eh bien là, on a creusé l'écart parce qu'elle est de 27 pour 100 000 en Guyane contre 94 pour 100 000 en France hexagonale. C'est dire à quel point l'expression désir médical prend tout son sens sur le territoire. J'espère fortement que les préconisations que vous faites aujourd'hui vont nous permettre rapidement d'aller vers une plus grande attractivité du territoire pour que nos patients soient mieux pris en charge par le personnel qui en a la responsabilité. J'attends la suite de ce protocole et la suite de ce calendrier que vous avez évoqué. Je vous en remercie. Merci, monsieur le député.